Je vous le disais, en titre, la 15e rencontre gouvernement secteur privé s'est ouverte ce matin à Bobo-Dioulasso. Nous retrouvons en direct de Bobo-Dioulasso Godefroy Bazier. Bonjour Godefroy, et à vous l'antenne pour les informations relatives à cette 15e rencontre gouvernement secteur privé. Voilà, merci beaucoup Abouakar Sayon pour donc cette prise d'antenne depuis Bobo-Dioulasso où vous l'avez dit, s'est ouverte ce matin la 15e rencontre gouvernement secteur privé autour du thème « Quelles mesures ?» pour la contribution efficace du secteur privé à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social PNDS. 3 temps forts au cours de cette cérémonie d'ouverture, le discours du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mahamadi Savadogo Di Kadhafi, le discours de bienvenue, j'allais dire, du gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Atiou, et puis, en tout cas, avec beaucoup de niaque, l'intervention du Premier ministre Paul Kabatieba, qui a planté les décors et qui a déjà donné, si j'ose dire, l'eau à la bouche à tous les opérateurs économiques qui sont présents ici pour les inviter à soutenir, à s'impliquer massivement dans la mise en œuvre du PNDS. Et après cela, nous avons eu une petite suspension de quelques minutes pour que le présidium soit mis en place et les travaux ont véritablement commencé avec le rapport du comité technique paritaire sur les recommandations de 2015, puisque vous savez que la rencontre 2016 n'a pas eu lieu. Et puis après, il y a eu une étude sur le thème de cette année et enfin la présentation du PNDS. Et puis actuellement, nous sommes aux interventions des opérateurs économiques du secteur privé pour que chacun puisse poser ses préoccupations. Voilà donc ce qui va se passer ici. Et après l'après-midi, vous aurez les réponses du gouvernement et le rapport final avec l'intervention du discours de clôture et puis la conclusion des travaux. En quelques mots, c'est ce qui va se dérouler ici à la Maison de la Culture à l'occasion de cette 15e édition de la rencontre gouvernement secteur privé. Et nous avons avec nous le président de la Chambre consulaire et régionale des Hauts-Bassins. Vous le connaissez suffisamment. Il s'agit donc de M. Lassine Diawara. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, les discours qui ont eu lieu ce matin ici à Bobo-Dioulasso, est-ce que ça a vraiment planté le décor? Est-ce que ça cadre avec les objectifs de cette rencontre-là? Bien, merci Godefroy. Je voulais tout d'abord remercier au nom des opérateurs économiques des Hauts-Bassins, le gouvernement et à sa tête le Premier ministre, de nous avoir permis de renouer avec la tenue de ce dialogue entre le gouvernement et le secteur privé. Parce que vous savez, après l'impasse de l'année passée, nous avons repris cette année autour de thèmes très importants pour notre pays. Il s'agit du PNDS. Alors, comme vous le dites bien, les discours de ce matin ont été, je veux dire, d'une pertinence qu'il faut quand même remarquable et qu'il faut noter. En effet, après les discours donc, du président de la Chambre de commerce, je crois que le discours qui a retenu le plus d'attention, c'est celui du Premier ministre, qui quand même a planté tout de suite le décor en disant que le PNDS était une opportunité et nécessitait une implication du secteur privé comme partenaire stratégique pour sa mise en œuvre. Et de ce point de vue, il n'a pas manqué de nous dire les opportunités qui s'offrent au secteur privé dans ce cadre. D'abord, les réformes de l'environnement des affaires pour faire en sorte que nous puissions mieux exercer nos affaires et bien les mener dans le cadre de ce plan qui va se dérouler de maintenant jusqu'à 2020. Et par ailleurs, il a estimé qu'il fallait, dans le cadre de ce PNDS, que la transformation structurelle de notre économie soit une réalité. Et pour ce faire, il y a des contraintes à lever. Les contraintes au développement, les contraintes qui vont permettre au Burkina Faso, qui depuis un moment stationne objectivement... Contraintes énergétiques par exemple. Énergétiques, dont il a parlé, qu'il faut lever. Et comme il dit, pour lui, l'énergie n'est pas chère, mais l'énergie n'est pas disponible. Il faut rendre l'offre d'énergie disponible et à bas coût évidemment. Les contraintes infrastructurelles, donc il faut entendre cela dans le sens large du terme. Construire des routes partout. Construire des routes, c'est une chose, c'est une infrastructure, mais également les infrastructures de télécommunication. Donc quand on voit que dans le cadre du PNDS, et cela a débuté déjà avec la construction du backbone,
et qu'il va y avoir une pose de 5400 km de fibre optique pour relier tous les chefs-lieux du Burkina Faso. À l'évidence, cela ne peut qu'améliorer la compétitivité de nos entreprises et faire en sorte que nous puissions donc dérouler d'une façon, je vais dire, pas parfaite, mais dans un environnement sécurisé, notre développement. Alors le Premier ministre a parlé de ce principe de complémentarité. Est-ce que le secteur privé est prêt à jouer son rôle dans ce principe-là? Forcément, dans la mesure où quand il parle de cette offre, de ces contraintes à lever, et dans la construction des infrastructures, le secteur privé est sollicité. Dans la mise en œuvre du PNDS, il y a des actions à mener, que ce soit donc les actions de fourniture d'un certain nombre de produits à l'État, le secteur privé est interpellé, et même de la production intellectuelle. Il va être nécessaire de faire des études, et à tous ces niveaux, le secteur privé sera donc un acteur important pour la mise en œuvre du PNDS. Par ailleurs, et pour ce faire, donc, je crois que le secrétaire permanent du PNDS a déroulé tout ce qui est possible dans le cadre du partenariat public-privé, où, comme vous avez vu, il y a plus de 80 projets qui sont donc identifiés dans ce cadre et plus d'une cinquantaine de projets d'infrastructure. À tous ces niveaux, je pense que notre secteur privé est partie prenante et les banquiers aussi sont là, parce que si le financement à 63% doit provenir, je vais dire, des ressources propres de l'État, il y a quand même plus de 30% qui sont réservés au secteur bancaire, aux établissements de financement, donc je vais dire nationaux. Et à ce niveau également, le secteur privé est fortement impliqué. Donc nous sommes partie prenante effective donc, du PNDS pour sa mise en œuvre. Alors, Monsieur le Président, c'est la première fois que vous participez à cette rencontre en tant que président de la Chambre consulaire et régionale des Hauts-Bassins. Est-ce que les opérateurs économiques de la région sont en tout cas disposés? Est-ce que vous travaillez à ce qu'il y ait ce plaidoyer-là pour qu'ils adhèrent massivement à la mise en œuvre du PNDS? D'ailleurs, pour vous dire qu'ils sont très intéressés, tu as plus de 300 participants, rien que pour les opérateurs économiques de Bobo-Dioulasso, qu'on a limité. Parce qu'on a pris les responsables des associations professionnelles à tous les niveaux, des PME, des grandes entreprises, et ainsi de suite. Si on voulait laisser faire, on aurait eu 1000 personnes dans la salle. Mais c'est vrai que le PNDS, c'est un projet dynamique, structurant, qui doit donc permettre à notre pays de décoller. Mais les chefs d'entreprise de Bobo-Dioulasso se disent également qu'il ne faut pas occulter l'existant, qui rencontrent des problèmes. Et je crois qu'on a eu à le dire au Premier ministre que beaucoup d'industries dans la ville de Bobo-Dioulasso sont dans une situation critique. Et quand vous parlez de l'avenir, alors que le présent est parfois difficile, il n'est pas évident de convaincre, je vais dire, les acteurs concernés. Donc là-dessus, on en a parlé au Premier ministre. Et nous pensons déjà qu'il faut faire quelque chose à ce niveau pour redémarrer, je vais dire, relancer ces industries. Mais nous avons aménagé de nouvelles zones industrielles, donc à Bobo-Dioulasso également, dont les aménagements ne sont pas terminés, l'assainissement. Nous pensons également qu'il faut faire des efforts dans l'ancienne zone industrielle, mais dans les nouvelles zones également. En dehors de tout cela, la ville de Bobo est un carrefour. C'est une plateforme multimodale pour l'approvisionnement du Burkina et des pays environnants. Alors à ce niveau, nous pensons qu'il faut consolider les infrastructures d'accueil qui permettent cet éclatement de trafic, qui reçoit le trafic et l'éclate, aussi bien pour le Burkina que pour la sous-région. C'est pourquoi en priorité, vous avez vu hier dans mon toast de bienvenue au Premier ministre, je lui ai dit que la ville de Bobo avait besoin de faire l'extension de son port sec, qui aujourd'hui, avant sa création, il y avait un trafic d'à peine 300 000 tonnes qui transitait par Bobo-Dioulasso. Et aujourd'hui, nous sommes à presque 1 200 000 tonnes. Et il y a une dynamique de progression de ce tonnage. C'est pourquoi nous croyons qu'il faut donc faire la deuxième phase du port sec. Le financement déjà est en cours de recherche. Et également aménager la zone d'activité diverses de Bobo-Dioulasso pour faciliter l'installation également de sociétés à proximité donc, du port sec.
Voilà, donc toutes ces précisions sont intéressantes à être développées et c'est ce que nous ferons au cours de nos prochaines éditions avec tous les participants ici à la rencontre gouvernement, secteur privé, 15e du genre. Nous étions en direct à Bobo Dioulasso avec le président de la Chambre consulaire régionale des Hauts-Bassins, Lassine Diawara, donc PCA de nombreuses entreprises, de sociétés que vous connaissez tous maintenant. Voilà, Aboubakar Sayon, à vous l'antenne pour la suite du journal.